le contrat de chantier ou d'opération. C'est un CDI pour un chantier bien donné. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis pas mal de temps dans le bâtiment et surtout dans les travaux publics. Or, les ordonnances Macron ont prévu que ça pouvait être développé sur d'autres activités professionnelles. Et du coup, comme on va être sur d'autres activités professionnelles, c'est pour ça qu'on l'appelle plus seulement contrat de chantier, mais aussi contrat d'opération. Il faut un accord collectif et en plus qu'il soit étendu. Donc, à la rigueur, je peux être adhérent au syndicat qui a signé cet accord collectif. S'il n'est pas étendu, je ne peux pas l'appliquer alors même que je suis adhérent puisque on a fait de l'extension une condition de validité. Je pense que c'est une contrepartie que le gouvernement a donnée aux organisations syndicales en disant il faudra toujours que j'ai jeté un coup d'œil, moi, législateur, et que j'ai dit que c'est bon avant que ça se pratique par ailleurs. L'achèvement du chantier, ça constitue la fin du contrat et il ne doit pas cacher notre motif. Comme par hasard, c'est juste après qu'on ait vu que le salarié ait pris la carte syndicale qu'on décide que ces tâches sont terminées. Et c'est fini. Voilà, on ne savait pas qui, mais là, on vous avez discuté avec truc à la machine à café, et c'est vous. Voilà, donc là, on peut, après un CDD, faire un CDI de chantier. Parce qu'on est toujours dans la logique que c'est un CDI. C'est un CDI un peu particulier, mais ça reste un CDI. Ça s'appelle CDI. Ah, pourquoi ça s'appelle un CDI? Ouais, mais oui, puisque de toute façon, c'est un CDD. Vous avez raison. Vous avez tous les inconvénients du CDI et les inconvénients du CDD. C'est-à-dire, comme vous êtes en CDI, vous pouvez être licencié plus facilement que quand vous êtes en CDD. Je vous rappelle qu'un CDD ne peut être rompu avant le terme que soit avec l'accord des parties, soit à l'initiative de l'employeur pour faute grave. Le fait d'avoir un terme précis, une durée déterminée, c'est quand même une forme de garantie pour le CDD. Le CDI de chantier, vous n'avez pas la prime de précarité. Il a les inconvénients et du CDD et du CDI. Je suis tout à fait d'accord. Inapplication des règles de licenciement économique, oui, à la fin du chantier. Si c'est un gros chantier que je licencie 30, 40 personnes, je mets fin au contrat de travail parce que c'est la fin du chantier, il n'y a pas la règle de licenciement économique. L'entreprise peut être florissante. Il n'y a pas besoin d'invoquer des difficultés économiques. C'est la fin du chantier qui fait le motif. Du coup, alors que si j'étais, par exemple, sur un licenciement de 50 salariés, j'aurais pas besoin de convoquer les salariés en entretien préalable. Là, je dois le faire parce que je suis pas sur un licenciement économique. Et après, je donne le préavis et les indemnités de licenciement et je donne la priorité de réembauchage. Là aussi, si le salarié exécute son préavis, je pense qu'on peut remettre en cause la fin du chantier. Puisque on lui a notifié la fin du chantier et que, alors que le chantier est fini, puisqu'il a eu la notification du licenciement, on lui demande d'exécuter son préavis. Donc, pour moi, on ne peut le licencier qu'une fois qu'il n'y a vraiment plus rien et le dispenser d'exécution de son préavis. Sinon, je reviens sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse. On n'a pas eu encore c'est trop limité. Et c'est limité pour l'instant dans des métiers où ça existe depuis tellement de temps que le salarié ne va pas penser à remettre en cause la rupture du contrat de travail.